que Dieu nous demande, c'est facile. Nous compliquons dans notre tête. On a fait une chose très simple. Mon mari et moi, on était dans l'avion et on était en train de feuilleter le magazine de l'avion. Et quand on feuillete le magazine de l'avion, on était déjà dans cette démarche en disant on aimerait bien avoir une maison, etc. Et il n'était même pas question de l'acheter, il était question de louer une maison. Et donc, on voit dans un magazine, et on découpe, on va arracher la page de ce magazine, et, parce qu'on voit une maison dans ce magazine qui nous plaît, et qu'on dit « Ah, si on avait une maison, on aimerait bien qu'elle ressemble à ce style. » Il y a plein de styles de maison. Si elle pouvait ressembler un peu à ce style, ce serait super. Donc, mon mari a pris les 2 papiers, il est rentré au bureau, il les a découpés, il les a plastifiés, il a dit « Tu en mets un dans ton portefeuille, un dans mon portefeuille. À chaque fois que tu vois, tu remercies Dieu pour la maison que Dieu nous donne. » Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu sais que tu peux faire ça pour ta guérison? Est-ce que tu sais que tu peux faire ça pour ton avenir? Est-ce que tu sais que tu peux faire ça pour tes vieux jours? Est-ce que tu sais que tu peux faire ça pour tes enfants? Est-ce que tu sais que tu peux faire ça pour tes finances? Est-ce que tu sais que tu peux faire ça pour toutes les choses qui te concernent? C'est pas difficile, c'est facile. Donc pendant un certain temps, j'avais cette image, je n'y pensais pas. Mais quand je sortais des sous ou quelque chose de mon porte-monnaie, mon portefeuille, ben je voyais l'image, je disais « Oh, merci Seigneur, parce que tu nous donnes une maison. » Alléluia. Évidemment, la maison vers laquelle Dieu nous a conduits était la maison qui ressemblait à l'image. Parce que la foi, elle produit, la foi est ton serviteur. La foi, elle produit, la foi est ton serviteur. La foi va t'amener ce pourquoi tu crois. Le royaume de Dieu va ouvrir les écluses des cieux pour les choses pour lesquelles tu veux bien faire l'effort d'activer ta foi. Mais si on n'active pas notre foi, si ton serviteur, tu lui dis, tiens, Dieu t'envoie un serviteur qui s'appelle la foi. Tu le prends, tu l'assois sur la chaise et tu lui dis, repose-toi, dors un peu. Tiens, puis dors pendant 30 ans de ma vie. Pendant 10 ans de ma vie. Repose-toi. La foi va jamais agir pour toi. Des fois, tu vois des gens, ils sont avancés. Des gens, ils ont ça dans leur vie. Et ils ont une façon de parler qui est différente. Et ils ont une façon d'agir qui est différente. Et tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? Mais ils activent leur foi depuis des années. Ils parlent la foi. Ils marchent par la foi. Et ils reçoivent par la foi. Et donc, ils sont avancés dans la foi. Parce que leurs serviteurs, ils ne l'ont pas mis à faire dodo, ils l'ont mis à travailler. Et Jésus nous dit, tu as un serviteur qui s'appelle la foi, mets-le au boulot, fais-le travailler. Il va ramener pour toi ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. J'ai besoin de ce serviteur. Alléluia. C'est pourquoi je déclare que notre bâtiment est payé, entièrement payé. Que je vais entrer dans un bâtiment qui est entièrement payé. Comment est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. D'où l'argent va venir? Je ne sais pas. Oui, mais je déclare. Mon job, il est tout simple. Mon job, il est de déclarer. Bien sûr, je vais avoir besoin de faire un peu quelque chose. Je vais avoir besoin de travailler en ce sens. Je vais avoir besoin d'avoir les pensées de Dieu, de faire, parce qu'il ne s'agit pas de s'asseoir et de fermer les yeux et de, comment on dit, croiser les bras et de ne rien faire. Mais non, je vais devoir faire les choses comme le Saint-Esprit va me conduire de faire. Alléluia. Mais la réalité des faits, c'est pas moi qui vais faire le gros du job. Le gros du job, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Alléluia. Je veux que vous soyez un peuple de foi. Sortez de l'équipe des 10 et entrez dans l'équipe des 2. Parce que les 10 sont des losers, mais les 2 sont des gagnants. Josué et Caleb, c'était les gagnants. Et Dieu veut que tu sois un gagnant. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as un serviteur. Ne dis pas que tu es pauvre quand tu as un serviteur. Alléluia. Les gens riches ont des serviteurs. Alléluia. Vous avez entendu la semaine dernière ce que la foi peut faire. Vous avez entendu des témoignages exceptionnels. Amen. Il y a ce témoignage de Kenneth Hagin. Vous dites, ah ouais, mais il y en a... On n'entend pas souvent ce genre de témoignage. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Mais néanmoins, ce témoignage, il existe. Il existe. Et il y a quelqu'un qui a pris suffisamment de temps pour comprendre, étudier la parole de Dieu,
jusqu'à ce que la foi se lève dans son cœur. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui est sorti de la mort, qui est sorti de la maladie, amen, et qui s'est levé. Alors si Dieu l'a fait une fois, Dieu peut le faire 2 fois, Dieu peut le faire 3 fois, Dieu peut le faire 10 fois. Andrew Wommack, qui est un homme extraordinaire de foi, alléluia, que j'ai le privilège de connaître, amen, il a ressuscité son fils. Son fils est mort. Il y a quelques années de cela, son fils est mort et il a été informé par téléphone et lui et sa femme se sont retrouvés dans la voiture en train de conduire 1 heure pour aller là où leur fils était mort. Mais pendant qu'ils conduisaient dans la voiture pour aller là où leur fils était mort, ils n'ont fait que déclarer la parole de Dieu. Ils n'ont fait que déclarer la parole de Dieu. Et avant que son fils ne soit mort, ça faisait déjà un certain temps qu'il déclarait « J'ai l'onction pour ressusciter les morts. J'ai l'onction pour ressusciter les morts. » Quand il est venu vers son fils, il n'avait aucun doute que son fils allait sortir de la mort et que son fils allait ressusciter sans séquelles. Et guess what? C'est ce qui s'est passé. Alléluia. La semaine dernière, nous avons entendu des témoignages de foi exceptionnels qui ont boosté notre foi et j'espère que vous avez réécouté le message. Parce que si vous n'écoutez ce message qu'une seule fois, je vais vous dire, les oreilles, ça passe là et ça sort là. Mais si tu veux attraper l'esprit de foi, si tu veux qu'il y ait un changement dans ta vie, il va falloir que tu écoutes et que tu réécoutes et que tu réécoutes jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur de toi et que tu connaisses le message par cœur. Qu'il se soit imprégné sur toi. Tu as besoin d'être un buvard de la parole de Dieu. Tu as besoin d'être un buvard de l'esprit de Dieu. Parce que sinon, la parole, elle rentre dans une oreille et elle sort de l'autre. Et tu peux dire Amen, Alléluia. Et puis, quand tu sors et que tu es confronté par un problème et tu as encore les mêmes vieilles paroles et encore les mêmes vieilles habitudes et encore les mêmes vieilles attitudes. Pour qu'il y ait du changement, il faut investir en soi. Pour qu'il y ait du changement, il faut investir la parole de Dieu en soi. Il faut se donner, il faut se mettre des doses de parole de Dieu. Kenneth Hagin n'est pas sorti de son lit de maladie sans avoir une dose de la parole de Dieu qui a libéré la foi, qui a déclenché le processus de foi en lui. Amen. Amen. Il s'avère que un des témoignages dont a parlé le pasteur Nancy hier, ce témoignage lui est raconté par une femme de Dieu que je connais. Alléluia. Et donc, c'était tellement incroyable. Et vous vous rappelez de ces témoignages? Vous vous rappelez de ces témoignages invraisemblables, des témoignages de résurrection. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu peut faire des choses aussi grandes que cela, il peut aussi s'occuper de nos affaires. Il peut aussi s'occuper de choses qui sont moins importantes. Amen. Mais c'est un processus de foi. Vous savez, je crois que c'est la servante de Dieu, Nancy Dufresne, qui me disait à propos de sa mère, je crois que c'est sa mère, ou bien c'est quelqu'un dans sa famille, pardonnez-moi de cette imprécision, mais en fait, c'est quelqu'un dans sa famille qui est mort. Peut-être quelqu'un peut aller voir. Merci. C'est quelqu'un dans sa famille qui a eu un cancer des os, je crois. Et puis, et donc, elle demandait à Dieu, mais Seigneur, pourquoi cette personne? Parce que le Seigneur lui a dit qu'elle allait partir et elle a dit, mais pourquoi? Et le Seigneur lui a dit, bah, tu vois, cette personne de ta famille, elle n'a pas vécu en manifestant son autorité. Ça veut dire que tu ne peux pas arriver juste là, devant une situation incroyable, et du jour au lendemain, hop, tu manifestes ton autorité. Hop, tu manifestes ton autorité. Hop, tu manifestes ta foi. En fait, la foi, c'est quelque chose qui se manifeste au quotidien. Tu vas peut-être pas commencer par déplacer une montagne, mais peut-être tu vas commencer par déplacer un rocher. Ça veut dire que tu commences à mettre ta foi en action pour des choses, pour des petites choses, pour certaines choses. Mais après cette vie, n'est-ce pas, de foi, dans laquelle tu manifestes ton autorité, fait que dans les défis, dans les challenges de la vie, bah, ta foi, elle est bâtie. Vous savez, j'ai sorti le livre d'Odie Austin. Et ce livre qui s'appelle « Guéri du cancer »,
Je l'ai traduit, je l'ai sorti, c'était important pour moi de le faire. Puis j'ai fait une préface. J'ai fait une préface parce que on est dans un monde où, bien sûr, on ne veut pas que les gens fassent des folies. On ne va pas dire aux gens de faire des choses insensées, n'est-ce pas? Et j'expliquais dans cette préface que cette servante de Dieu, c'est vrai qu'elle a été diagnostiquée un cancer du foie en phase terminale. Et dans ce cancer du foie en phase terminale, il n'y a aucun médicament. En tout cas, à l'époque, et je pense aujourd'hui encore. Et il n'y a aucun médicament pour guérir de ce cancer. Et son fils, je crois qu'il s'appelle Paul, qui est docteur, n'est-ce pas, était là à l'hôpital quand il a reçu le diagnostic. Et sachant qu'il ne restait à sa maman que quelques semaines à vivre, il est sorti de la chambre d'hôpital pour pleurer dans le couloir. C'est pour vous dire à quel point la situation était grave et sans espoir. Elle a été renvoyée de l'hôpital. Elle est rentrée chez elle. Les médecins l'ont renvoyée chez elle pour mourir. Et elle et son mari ont prié ensemble. Ils n'ont prié qu'une fois, que chacun fasse selon sa foi. Ils n'ont prié qu'une fois parce qu'ils ont dit, Seigneur, on prie maintenant et on croit. Elle a été malade comme un chien. Elle a souffert. Elle s'est traînée pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à ce qu'il y ait une guérison entière et totale. Jusqu'à ce que, lorsqu'elle est retournée faire des examens, ils ont dit, c'est un miracle, il n'y a plus de cancer. Et ce que j'explique dans cette préface, j'explique et je dis, vous savez, je mets en garde le lecteur et je lui dis, parce que c'est ma responsabilité de le faire, que la foi de cette femme était déjà bâtie. Comprenez, c'est important de dire ça. Il y a des gens qui, au nom de la foi, ont pris des médicaments, les ont jetés, et puis après, ils sont courus aller les rechercher. La foi de cette femme était déjà bâtie. Ça veut dire que, mes amis, tu n'as pas de temps à perdre pour apprendre à exercer ta foi. Alors peut-être vous voulez savoir comment la foi fonctionne. Parce que c'est bien de parler à propos de la foi. Mais c'est mieux d'expliquer comment manifester la foi. Comment vient la foi? Alors le temps est déjà un petit peu avancé, mais je vais quand même essayer. Premièrement, il y a une chose incontournable. La Bible est claire. Il n'y a pas d'autres versets qui nous expliquent. C'est Romains 10, au verset au verset quoi? Au verset 7, j'aurais dit aussi. Romains 10, verset 17, il est écrit « Ainsi la foi vient ». Donc elle vient, dit, elle vient. Qu'est-ce qui vient? Ok, la foi vient. Dis la foi vient. Ok. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. On pourrait s'arrêter là parce que c'est une vérité en soi. La foi, et quelle que soit la foi négative, c'est la peur. La foi positive, la foi de Dieu, c'est l'espérance. C'est croire que c'est déjà fait. La foi, quelle que soit la foi, négative ou positive, elle vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que si tu entends toute espèce de rapport négatif, si tu entends des statistiques, si tu entends des choses, la foi vient de ce qu'on entend. Ok? Mais la foi de Dieu qui va nous permettre, n'est-ce pas, de surmonter les difficultés et de déplacer les montagnes, elle ne vient pas des news, elle ne vient pas de BFM TV, elle ne vient pas de ce que tu entends comme rapport droite-gauche, elle vient de la parole de Dieu. Elle ne vient même pas d'un homme. Elle ne vient même pas des témoignages de pasteur Nancy Dufresne. C'est merveilleux d'entendre des témoignages. Les témoignages nous montrent ce que Dieu peut faire. Ça nous relève dans notre cœur, bien évidemment, mais ce n'est pas comme ça que la foi vient. La foi vient de la parole de Dieu. C'est pour ça, mes amis, que c'est tellement important de restaurer dans nos cœurs, en tant que chrétiens, l'autorité de la parole de Dieu. Le premier message que j'enseigne, moi personnellement, à l'école biblique, c'est l'autorité de la parole de Dieu. L'autorité et la divinité de la parole de Dieu. Si pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu n'est pas l'autorité finale, tu n'auras pas la foi.
Parce que la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce que tu sais que cette parole, elle vient de Dieu. Alors, puisque Dieu l'a dit, Dieu ne peut pas mentir, alors je le crois et j'établis ma foi dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Très important d'avoir la foi dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte des doctrines? Vous savez, j'ai bien aimé parler dimanche dernier après-midi, à l'occasion de la remise des diplômes. J'ai cassé mon téléphone ce jour-là. J'étais pas très à l'aise pour parler parce que les quelques notes que j'avais mis dans mon téléphone pour cet après-midi, je n'en avais pas accès parce que mon téléphone avait été cassé le matin même. Bon, bref, il est réparé, alléluia, entre autres. Mais j'ai parlé un petit peu à propos des doctrines. Vraiment, je pense que c'est un message que je veux prêcher à propos des doctrines. Parce que notre société, notre monde est rempli de doctrines. Et la Bible parle énormément des doctrines. Paul a parlé des doctrines. Et les gens, lorsqu'ils écoutaient Jésus, ils disaient « Mais quelle est cette doctrine ?» La Bible dit qu'ils étaient frappés de sa doctrine. C'était une doctrine qui était différente. Oui, parce qu'il y a des tonnes de doctrines. Et je vais vous dire une chose, il y a des doctrines qui vont t'amener dans le mur. Il y a des doctrines qui vont t'amener dans l'erreur. Il y a des doctrines qui vont t'éloigner de Christ. Il y a des doctrines qui font que les gens y croient que ça c'est la vérité, que ça c'est Dieu, que ça c'est le salut, que ça c'est la vie éternelle. Et là, ils vont tout droit en enfer. Et c'est une question de doctrine. Et Satan est très proche des doctrines. Très intéressé par les doctrines. Et à chaque fois, s'il peut corrompre la doctrine. Et j'aimerais vous dire que dans le corps de Christ, amen, les enfants de Dieu, les églises, il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a beaucoup de fausses doctrines à propos de la foi, à propos de la prière, à propos de comment on reçoit de Dieu, et même à propos du salut. Dans le monde chrétien. Dans le monde chrétien. Et la porte des choses de Dieu est fermée. Elle est fermée à des gens à cause des doctrines. Alors je vais vous dire une chose, avant de vous asseoir dans une église et de dire ça c'est mon église, vous devriez bien connaître la parole de Dieu et vous devriez bien connaître quelles sont les doctrines qui vont être enseignées dans cette église, parce que tu peux écouter des doctrines qui vont fermer la porte de Dieu à la provision de Dieu pour toi. Tu vas dans certaines églises, et que Dieu bénisse toutes les églises, et je ne dis absolument pas cela pour juger ou condamner qui que ce soit, mais je dis c'est une réalité. Tu vas dans certaines églises dans lesquelles dans la doctrine, eh bien la doctrine qui est annoncée et qui est prêchée, tu as l'impression que le diable est sur ta tête. Tu as l'impression que tu as besoin de te battre, de te battre, de te battre, de te battre, de te battre contre le diable, comme si Jésus ne l'avait pas vaincu à la croix. Or, il a été vaincu à la croix. La Bible dit qu'il est un ennemi vaincu. Il est un ennemi. Il ne dit même pas, il n'est même pas un lion. La Bible dit, il est comme un lion rugissant. Il n'est même pas un lion. C'est Jésus le lion. Donc, fais attention à ce que tu entends comme doctrine. Aujourd'hui, tout le monde écoute tout et tout le monde sur Internet. Très bien. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Est-ce que ça bâtit ta foi? Est-ce que ce que tu entends, est-ce que tu es capable de discerner? La Bible parle que nous devons sortir du lait pour manger la viande et que ceux qui mangent la viande, ce sont ceux qui sont à l'état d'hommes mûrs, d'hommes matures dans la parole de Dieu. Les gens qui sont au lait ne savent pas discerner les doctrines. Amen. Mais Dieu ne veut pas que tu passes ta vie au lait. N'est-ce pas? Dieu veut que tu sois mature. Et les gens matures sont capables de discerner le bien du mal, la foi de ce qui n'est pas la foi, la parole de Dieu de ce qui n'est pas la parole de Dieu. C'est tellement important. Parce que ça peut fermer la porte à ton miracle. Parce que ça peut fermer la porte au surnaturel de Dieu pour toi. Et plein de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment vient la foi? Amen. Est-ce que tu veux savoir comment vient la foi? Ben, je vais te dire. Un jour, Kenneth Hagin était dans une maison avec des amis, peut-être dans sa maison, et il a ressenti l'urgence de prier. Il a ressenti une urgence tellement forte de prier. Il a dit, prions. Tous se sont mis à genoux, ils se sont mis à prier. Et il s'est mis à prier dans l'esprit. À l'instant même où il s'est mis
a prié dans l'esprit, il est immédiatement entré dans le monde de l'esprit. Donc, il est immédiatement entré dans la dimension de l'esprit. Et dans cette dimension de l'esprit, Jésus est venu vers lui. Et Jésus est venu et Jésus lui a parlé de certaines choses. Il lui a parlé de sa nation. Il lui a parlé de certaines choses qui allaient arriver dans son pays. Il lui a parlé du gouvernement et autre chose. Et après lui avoir dit un certain nombre de choses, Jésus s'est retourné et il est parti. Et alors que Jésus était retourné et qu'il était parti, il a dit « Seigneur, Seigneur, est-ce que je peux te poser une question ?» Alors il s'est retourné vers lui et lui a dit « Oui, qu'est-ce que tu veux me poser comme question ?» Il dit « Seigneur, tu vois, je prêche ce message sur Marc 5, la femme à la perte de sang, et j'ai 2 messages à son sujet. Et j'ai reçu ces messages par le Saint-Esprit, par inspiration, et partout où je vais, je prêche sur cette femme, la femme à la perte de sang. Mais je sens qu'il me manque une dimension, je sens qu'il me manque une révélation à propos de ce message. » Et Jésus lui dit « Tu as raison, il te manque une dimension que j'ai essayé de te communiquer, mais que tu n'as pas reçue. Alors je vais t'expliquer ce que tu as besoin de savoir pour finir ton message à propos de cette femme à la perte de sang. » Et Jésus lui a dit, « Eh bien, tu vois, dans ce message, il y a le modèle de la foi pour recevoir de Dieu. Pour recevoir de Dieu tout ce dont on a besoin. Il y a, dans cette histoire de cette femme qui a vécu véritablement, il y a 4 points essentiels que si les enfants de Dieu mettent en pratique ces 4 points, ils peuvent recevoir de Dieu, ils vont monter dans la foi et ils peuvent recevoir de Dieu. Alors, est-ce que vous aimeriez savoir quels sont ces 4 points? Alors, premièrement, vous avez besoin de connaître cette femme à la perte de sang dans Marc 5. La Bible nous dit comme cela qu'il y avait une femme, peut-être on peut tourner, toujours bien de tourner dans la parole de Dieu, on va le lire rapidement. Ça va pour vous? Verset 25, Marc 5. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Alléluia, quelle belle histoire. Une femme qui souffre pendant 12 ans. Et peut-être cette femme à la perte de sang, c'est toi aussi qui souffres de certaines choses depuis un certain temps. Elle a essayé dans le monde médical, elle a essayé par des moyens naturels, et en fait, elle n'a fait que perdre son argent, elle n'a fait que souffrir, elle est sûrement passée par des traitements inutiles, des espèces de choses. Et au bout d'un moment, elle a entendu parler de Jésus. Parce que, premièrement, vous devez comprendre que la foi vient de ce que l'on entend. Elle ne s'est jamais venue vers Jésus si elle n'avait pas entendu que Jésus guérissait les malades. C'est une bonne chose que les gens ont besoin d'entendre, que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus libère, que Jésus détruit les addictions, que Jésus libère les pécheurs, que Jésus guérit les maladies. Elle a entendu que Jésus guérissait. Amen. Et elle a commencé à faire une chose sans avoir de plan, sans avoir de programme, sans que personne lui ait donné une méthode ou quoi que ce soit. Mais la première chose qu'elle a fait, c'est dire. Et voyez-vous, quand Jésus a parlé à Kenneth Hagin, il lui a dit, je vais t'expliquer comment recevoir de la part de Dieu.
Et tu vas écrire 1, 2, 3, 4. C'est un plan en 4 points. 1, 2, 3, 4. Le premier, c'est dire. Si quelqu'un dit à cette montagne, et c'est l'histoire de Kenneth Hagin, et ça doit être la nôtre. Amen. Si quelqu'un dit, ça veut dire que tes paroles, elles sont importantes. Ça veut dire que tes paroles, elles sont puissantes. Amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et quoi? S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est quand même incroyable que dans ce passage, 3 fois, il nous est parlé du mot dire et une seule fois du mot croire. Ça veut dire que j'ai besoin de dire 3 fois plus avant de croire. Ça veut dire que j'ai besoin de dire pour croire. Mais je n'ai pas seulement besoin de dire pour croire, j'ai besoin de dire et 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 de dire. Quoi? La parole de Dieu. Quoi? Les promesses de Dieu. Alléluia. Donc la première chose que cette femme a dit, elle a dit, si je touche son vêtement, je serai guérie. Si je touche son vêtement, je serai guérie. Et vous savez que toucher son vêtement, c'était toucher la parole de Dieu. Parce que le vêtement de Jésus, n'est-ce pas, c'était le vêtement qui portait les je ne sais quoi de la parole de Dieu, les franges. Bon, ça se retrouve dans le livre des Nombres ou de Lévitique. Bon, peu importe. Mais elle a dit, si je peux toucher son vêtement, c'est la première chose, elle a dit. Alléluia. La deuxième chose, elle a fait. Elle n'a pas fait que dire, mais elle a agi. Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour Kenneth Hagin sur son lit. Il parlait, il méditait, il déclarait la parole de Dieu. Puis à un moment donné, le Seigneur lui a dit, est-ce que tu crois que tu es guéri? Oui, je crois que je suis guéri. Alors pourquoi est-ce que tu agis encore comme quelqu'un de malade? Les gens guéris se lèvent. Les gens guéris se mettent debout. Il ne lui demandait pas... Enfin si, il lui demandait l'impossible. Mais c'est exactement comme... vous savez, les gens pensent que Jésus guérissait les malades sans que les malades ne fassent aucun effort. Sans que les malades ne fassent rien, pardon. Je veux pas... J'enlève le mot effort, ok? Les gens pensent que Jésus guérissait les malades par amour. Les gens pensent que Jésus guérissait les malades sans que les malades ne fassent rien. Mais c'est faux. Jésus a toujours demandé aux malades de manifester sa foi. Et l'homme qui était dans Jean 5, 38 ans paralysé à la piscine de Bethesda, Jésus lui a dit... Lève-toi, prends ton lit et marche. Et le truc invraisemblable, c'est que le gars, il a essayé. Alors qu'il sait que ça fait 38 ans qu'il est malade. Oui, mais il a essayé et il s'est mis à agir selon la parole de Jésus. Et en agissant selon la parole de Jésus, en mettant en pratique, n'est-ce pas? Alléluia. Il a reçu sa guérison. Donc,